Peuple gabonais, salutations à vous. C'est le prophète Michel Serrou. Ici, je viens une fois de plus vous parler de la part de Dieu. Depuis un certain temps, je prie, je demande à Dieu de me présenter réellement ce qui se passe dans notre pays. Les choses horribles, les décès, les crimes, et avec tout ce qui est en train de se passer comme difficulté. Voilà comment j'ai demandé à Dieu pour me parler et également parler à son peuple. Dieu m'a dit ceci, prophète. Je vous ai établi prophète pour accompagner le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour accompagner la 5e République, parce que effectivement c'est moi-même qui a établi ce dirigeant. Dieu m'a dit que si nous revenons en 2009, le peuple gabonais et l'Église se sont levés comme un seul homme pour prier, pour demander à Dieu de nous délivrer de l'oppresseur, de nous délivrer des Satans, de nous délivrer de la légion étrangère. L'ancien pouvoir d'Ali Bongo, tout le monde le sait, ils ont régné pendant 14 ans. Ce pays n'appartenait plus aux Gabonais. Ce pays était devenu la risée de tous les peuples du monde. Mais comme Dieu a un intérêt particulier pour cette nation, il a écouté, il a entendu les pleurs des Gabonais, les pleurs de l'Église. Voilà pourquoi il nous a donné un sauveur. Ce sauveur-là, c'est le président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Dieu me montre qu'effectivement, dans les jours qui vont suivre, il y aura un nouveau gouvernement qui sera mis en place. Et ce gouvernement-là, il y aura beaucoup de réaménagement. Ce ne sera plus forcément les mêmes. Il y aura tout un chamboulement. Il y aura des nouveaux visages qui vont arriver. Il y aura des nouveaux membres du gouvernement qu'on n'espérait même pas un jour qu'ils vont rentrer au gouvernement. Il y a des consultations internes en ce moment-là qui se passent. Je vois également tout un bouleversement dans l'administration générale. Beaucoup des fonctionnaires dans l'administration générale vont sauter. Beaucoup de DG vont sauter. Beaucoup de chefs de service vont sauter. Beaucoup de secrétaires généraux vont sauter. Beaucoup de PCA vont sauter. Ce bouleversement va aller même jusqu'à la présidence de la République. Il y aura tout un chamboulement. Dieu est en train de nettoyer l'appareil administratif du Gabon pour que le mandat du président soit un mandat de grâce, un mandat qui va plaire à la population gabonaise. C'est pourquoi, lorsque nous voyons tout ce qui se passe, aujourd'hui il y a des enlèvements, il y a des crimes dits rituels. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais ce mauvais vent-là,
comment ça revient alors que nous savons que ces pratiques étaient déjà bannies depuis un certain temps? Dieu m'a dit que ces crimes-là, ces enlèvements ne viennent pas des Gabonais. Les Gabonais ne sont pas impliqués dans ces enlèvements ou dans ces crimes. C'est plutôt les étrangers et l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin de la transition. Le diable sait que désormais, le Gabon est couvert. Le Gabon est couvert du Saint-Esprit. Je disais, lorsque j'ai commencé, que la main de l'Éternel a couvert toute la transition. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de décoller de nous-mêmes. Lorsque nous allons décoller de nous-mêmes, il est important de savoir que ceux qui ont géré cette nation pendant longtemps ne sont pas contents. Il faut salir le nom du Gabon. Il faut prouver au monde entier que maintenant il y a un nouveau pouvoir. Apparemment, ce sont les mêmes choses, des mauvaises choses qui continuent toujours à se faire dans la nation gabonaise. Alors que nous tous, nous savons que Dieu ne va plus accepter de telles choses venant des Gabonais. Les Gabonais qui vont en ce moment-là chez les marabouts, chez les Nganga, peut-être pour chercher à avoir des places, ils font des rituels, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre. Le diable veut faire en sorte que la confiance que les Gabonais et l'estime que les Gabonais ont du nouveau pouvoir puisse se dégrader. C'est pourquoi, une fois de plus, j'interpelle l'Église du Gabon. Soyons encore une fois de plus vigilants. N'acceptons pas que les ténèbres puissent dominer encore sur la lumière, comme auparavant. Levons-nous, reprenons nos prières. Nous devons prier pour les autorités, nous devons également prier pour le Gabon. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si on ne fait pas quelque chose, si l'Église ne réagit pas, les choses vont s'empirer. Parce que l'organisation satanique qui est mise en place pour faire du mal au peuple gabonais ne va pas s'arrêter par des sensibilisations ordinaires, par des mesures gouvernementales, parce que tout part du spirituel. Il faudrait que l'Église prenne le dessus. Le Saint-Esprit doit pouvoir prendre le contrôle à nouveau du Gabon. Parce que nous ne devons pas oublier que le Saint-Esprit est le patron de tous les esprits. Nous devons fermer les portes à ces mauvaises pratiques. Et à toute personne extérieure qui n'est pas gabonais de venir une fois de plus régner ou faire du mal aux Gabonais. À la fin, je vais m'adresser au président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui. Vous aviez été choisi par Dieu pour diriger ce pays pour les 7 prochaines années. La transition est terminée.
L'onction de Dieu est sur vous. Mais ce que Dieu me demande de vous dire, c'est que oui, vous avez vos conseils par département. Vous aviez autour de vous des rites et des traditions qui collaborent avec vous. Mais il y a une chose que vous n'avez pas encore fait, et c'est la plus grande chose que Dieu vous demande pour aller loin dans ce que vous voulez accomplir pour le Gabon. La parole de Dieu déclare que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui d'autre. Dieu me demande de vous dire, de vous entourer des prophètes. Dieu m'a montré un conseil à la présidence de 3 prophètes qui doivent vous accompagner, qui doit à chaque fois vous rappeler la volonté de Dieu, qui doit au quotidien prier pour vous, pour que l'onction de Dieu qui est sur vous soit toujours au top. Il faudrait avoir la révélation. Dieu me présente 3 prophètes qui doivent siéger dans votre conseil.